Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, une émission consacrée à la foi. À la foi, valeur absolue ou relative. Sachant qu'on peut se demander comment la foi peut être relative, n'est-ce pas? J'y reviendrai bien entendu. Alors cette émission fait suite à celle qui avait donné lieu récemment à quelques échanges autour du mal, et notamment du mal vu du point de vue de la révélation d'Arès, hein, qui faisait même suite à la notion de mal dans le Tao spirituel. Et donc, sur ce sujet, j'avais réagi sur cette notion de foi, justement, et du coup, j'ai pensé qu'il était utile d'avoir justement cette question, d'aborder cette question de la foi. Je pense que dans la spiritualité, c'est effectivement quelque chose qui est qu'on ne peut pas ignorer. Alors, donc, pour commencer, Christophe a une vision un peu particulière de la foi. Alors, Christophe, ta tête est un petit peu coupée. Si tu pouvais remonter un petit peu ta caméra, ça serait bien. Voilà. Ok, Superbe. Et donc, du coup, je te cède la parole, Christophe, très bien. pour déjà exposer ta vision. Alors, très bien. Donc pour moi, dans l'art de l'être, je détaille un peu la foi très très succinctement. Euh, mais pour moi, ça se découpe en quatre parts. C'est pas exclusivement la foi. La foi fait partie des croyances quelque part, et je les considère comme une division dans le même groupe que la science, le dogme et que les spéculations. Ce qui fait que tout ça se côtoie dans le monde des croyances. Voilà. Ce qui va les différencier, c'est deux facteurs. C'est si c'est transmissible et si c'est reproductible de façon facile. Euh, Quand on est dans quelque chose qui est transmissible facilement et reproductible facilement, on est dans le domaine de la science, dans le domaine de ce qui est connaissance, dans le domaine de ce qui est savoir. Il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. C'est ce sur quoi on se base la plupart du temps. Et c'est très très bien comme ça. Souvent, on va mélanger la foi et le dogme. Pour moi, il y a une distinction entre les deux. C'est que le dogme, c'est quelque chose où on peut très bien avoir des gens qui répètent des choses sans les avoir jamais vécues. Et donc, à ce niveau-là, pour moi, on est sur quelque chose de dogmatique. Quand on fait que de la transmission, mais qu'on n'est pas capable de reproduire ce qui a été fait. La spéculation, c'est qu'on n'est même pas capable de reproduire, on n'est pas capable de transmettre. C'est quelque chose qui est complètement sans. C'est du sable. Enfin, c'est très très compliqué à émettre et à transmettre, et à la fois à reproduire, puisque de toute façon, on ne sait même pas dans quoi on met les pieds. Mais bon, on peut spéculer que les choses fonctionnent de telle ou telle façon. Et donc, il y a la catégorie qui nous intéresse, la foi, dans laquelle en fait on est capable de reproduire les choses mais pas forcément de les transmettre. Et justement, c'est quand on n'est pas capable de les transmettre qu'on se pose la question aussi de la foi. C'est quelque chose qu'on va ressentir, qu'on vit, que l'on que l'on que l'on est capable nous-mêmes de reproduire, de revivre, d'essayer de transmettre, mais qui va être bloqué parce que ce type de croyance n'est pas transmissible tant qu'elle n'a pas été vécue, tant qu'elle n'a pas été rencontrée par l'interlocuteur. Parce qu'il existe de temps en temps donc, des fois que l'on est capable de transmettre, et ces fois, c'est souvent parce qu'en fait, la personne en face, même si les mots sont pas justes, même si les mots sont pas tout à fait les bons, etc., elle va essayer de voir dans son vécu si elle n'est pas capable de retrouver quelque chose qui ressemble à ce qui a été prononcé. Et donc, pour moi, ce sont ces formes de croyances qui sont de l'ordre de la foi. Et ce qui fait qu'on les retrouve tout à fait, par exemple, chez le scientifique, quand il est pour la première fois, qui rencontre pour la première fois un résultat que personne n'avait trouvé. Lui, il va avoir foi en son résultat. Il va peut-être pas forcément savoir dès le début comment le transmettre. Il va pas forcément pouvoir le transmettre tout de suite.
mais il va y avoir tout un cheminement pour lui pour commencer à permettre la transmission, lui donner la capacité de rentrer dans le domaine de la science, parce que sans ça, il n'est pas capable d'y arriver, de la transmission. Et du même type, du même ordre, quand on arrive dans une science où on a perdu le pourquoi on fait les choses, qu'on ne sait plus de quoi il est question, on ne connaît plus l'expérience et on n'est pas capable de la refaire, eh bien, on va tomber dans le dogme où on va répéter des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais qui sont dites de façon répétitive. Donc pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la foi n'est pas coincé dans le monde de la religion ou de la spiritualité. C'est aussi quelque chose que l'on vit tous les jours dans un monde que l'on veut matériel ou scientifique. Et voilà, enfin, c'est à base de transmission de son vécu, ses expériences. C'est pourquoi, ben voilà, donc moi je vais peut-être m'arrêter là. Si ça pose question, tant mieux. Extrêmement intéressant et effectivement, enfin, là quelque part, tu nous dévoiles quelque chose que l'on sait en fait, mais tu l'exprimes et donc du coup, c'est une autre dimension de la foi effectivement qui est vachement importante. Si nous sommes là aujourd'hui dans le renouvellement spirituel, notamment, moi je suis aussi dans le renouvellement politique et autres, et Berhardt aussi d'ailleurs, d'une autre manière, c'est aussi parce qu'on a foi en ce que l'on croit. Moi, je crois à cette histoire de quatrième voie voilà, qu'on a élaborée au fur et à mesure. Et pour l'instant, effectivement, ce n'est absolument pas concrétisé. Hein. On est purement dans la foi. Hein. Alors, est-ce que et non, et là, on est vraiment. Tout ça, c'est le domaine des croyances. Et tu as bien fait, je pense, de distinguer le dogme est justement ce qui est reproductible et donc transmissible, je dirais, factuellement, quoi, facilement. Et puis il y a aussi, ce que tu as bien fait aussi de le dire, cette notion de vécu. Parce qu'effectivement, on sait bien que l'expérience va faire qu'on sait un certain nombre de choses, mais on a beau les dire, les répéter même parfois, tant que la personne ne l'a pas vécu. C'est ça. Pour ça, on a la foi que c'est vrai. Hein. Et puis, c'est même, enfin, ouais, c'est vraiment la foi, puisqu'on y croit totalement, quoi, de toute façon. Et parce qu'on le sait, parce qu'on a vécu, on l'a subi souvent, c'est parfois douloureux. Oui. Pas toujours, hein, c'est pas toujours douloureux, c'est pas de souci. Ok. Eberhard, est-ce que tu veux enchaîner? On finira par Claude qui préfère rebondir, je crois. Ouh, Bah alors, comme il il va, y a plein, Oui, ça m'a donc, suggéré plein en fait, d'idées, ce qu'a dit Christophe. alors mais en fait, je rebondis aussi, mais je vais rebondir à partir de ce qu'a dit Christophe, une manière indirecte et l'autre d'une manière plus directe. Oui, la foi, bon, je vais dire tout simplement, j'aime pas dire on, en général, on, c'est généralisateur, mais ça peut avoir certaines vertus hein, de généraliser, mais je préfère partir surtout pour un sujet comme la foi, à partir de je. Mais ça se discute, hein, voilà. Donc, question foi. Alors, je me suis posé la question moi-même personnellement, comment je conçois la chose, et non pas seulement conçois, mais que je la vis, en fait. Et c'était encore bien avant, mais bien avant. Hein. J'avais 19 ans, en fait, je savais qu'une chose, je voulais une famille, fonder une famille et avoir des enfants. Voilà, c'est un amour pour les enfants. C'est quelque chose que j'ai ressenti depuis que je suis, enfin, on pourrait dire même bien avant, mais même petit. Donc, mais après, c'est comme dire, ben voilà, il y a un acte de contact charnel, on pourrait dire avec un enfant. C'est un acte qui ensuite doit trouver ensuite une
une logique, mais ensuite comment on appelle ça, doit se décliner sur les parties bien plus concrètes et pratiques, c'est-à-dire s'occuper d'un enfant, sur les parties pratiques, etc. Et observer l'enfant, qu'est-ce que sont ses attentes et tout. Donc ça, c'est la foi en l'amour pour un enfant, on pourrait dire. Hein. Donc voilà. Et plus tard, comme c'est arrivé, bon, il m'est arrivé un grand malheur, c'est que j'ai perdu ma première fille, mais je savais que j'avais la foi pour vouloir un second enfant. Voilà, ça c'était bon pour sortir de cette détresse et de souffrance. Donc en fait, la foi, à un moment donné, elle peut aussi apparaître lorsque la situation est difficile. Eh bien, cette foi, elle aide, avec l'espérance évidemment, à aller vers un... Alors, vous voyez, c'est pas du tout d'ordre je crois en Dieu ou j'ai la foi en Dieu. C'est tout simplement j'ai la foi en quelque chose de bien concret dans la vie aussi. Et quand je dis aussi, quand il m'a fallu divorcer pour pouvoir avoir le droit de pouvoir passer du temps avec ma fille, eh bien, la seconde, eh bien, dans ces cas-là, bon, moi, je me suis dit, mais comment faire pour la faire grandir? Donc, et ensuite, bon, bah, après, il y a des choses tout à fait concrètes. Mais, et là seulement, au bout d'un certain nombre d'années, après le divorce, je me suis rendu compte qu'en ayant fait des recherches, en voyant pourquoi il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cet acte, disons, qui ne paraît pas très intuitif pour les hommes, en fait, c'est plus intuitif pour les femmes, en fait, hein, d'être mère et devoir avoir un enfant, malgré le divorce, bah, de s'occuper de l'enfant principalement. Je vous rappelle que c'est il y a 25 ans de ça, hein. Enfin 22, 23 ans maintenant, exactement. Et je me suis dit, ben après, il y a d'autres choses. Il faudra maintenant que j'essaye de comprendre la partie aussi plus intellectuelle entre le côté foi qui est quasiment immatériel et le côté concret de s'occuper d'un enfant. Ensuite, il y a comment s'insérer dans la société. Et c'est là que je vais en fait à quasiment la partie plus théologique, en fait, la partie plus rationnelle. La partie plus où on trouve des mots et la compréhension de l'aspect de l'amour, ben, à un moment donné, il y a 10 ans, j'ai rencontré en fait la parole de Simone Veil et c'est là quelque chose que je ressentais profondément, l'amour qui était immatériel, qui n'était même pas explicable, que je lui ai donné en fait ce contenu progressivement, qui était plus, alors que Simone n'a eu jamais d'enfant, elle ne souhaitait pas d'enfant, elle voulait même pas, elle s'est même pas mariée, elle est restée vierge d'ailleurs. Et moi, j'ai appliqué ça à la partie plus comment concrètement aimer un enfant, mais même une femme aussi, et à partir des catégories de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est pour la foi, dans son sens, l'aller-retour entre le corps qui ressent quelque chose, qui a déjà en état de foi prioritaire. Ça, c'est pour me concerne. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout, ou très peu, ou très faible, entre 0 et 100%. Moi, je me situe peut-être à 120%, quoi. Voilà, pour blaguer un peu. Voilà. Deuxième chose, effectivement, la science, il lui faut aussi une foi. Effectivement, Christophe, là, je rebondis directement sur ce que vient de dire Christophe. C'est en lisant Spengler, je me suis rendu compte que si nous pouvons construire des systèmes, c'est qu'effectivement, il y a une intuition. Alors, entre l'intuition et la foi, il y a peut-être un élément aussi à étudier. Mais on ne peut que fonctionner et obtenir des résultats à l'intérieur d'une structure sociale bien déterminée. Et il montre bien qu'on ne pouvait pas du tout avec les mêmes données à l'époque antique ou en milieu arabe ou le milieu arabe oriental ou hindou, si on veut, on ne peut pas arriver au même résultat parce qu'on a une compréhension des éléments de la vie qui sont différentes. On peut avoir une sorte d'intuition, une foi en une vérité, mais elle ne va pas vouloir se trouver une transformation parce que les conditions sociales et politiques sont différentes. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme commentaire. Merci. Donc on voit bien que là, c'est riche, hein, puisque là, c'est voilà, dans une dimension un peu différente. Et puis, bah, à mon tour, je vais également ajouter une autre dimension, peut-être plus théorique sur la notion de foi en elle-même. Donc, j'ai dit, c'était par rapport à l'émission sur le mal que nous avons eue il y a quelque temps.
Euh, c'est cette notion de foi, parce que moi, ce que je ressens quand Claude parle, notamment, on sent, bah, quand il explique, c'est la foi qu'il a dans ce dans ce qu'il présente. Et puis, je dirais, sans autre justification. Hein. Une foi qui se veut en tout cas compatible, me semble-t-il, avec plus ou moins toutes les croyances existantes, hein, puisque c'est un peu un syncrétisme, une synthèse, en définitive, de toutes les croyances existantes, et qui m'apparaît impossible, surtout avec le monothéisme. Le monothéisme s'oppose quand même à l'animisme, au polythéisme, aux gnostiques, aux agnostiques aussi d'ailleurs. Donc, comment à la fois avoir une foi monothéiste qui pourrait amalgamer toutes les croyances et avoir foi donc en cette approche, je dirais. C'est ce qui m'interroge quasiment le plus, je dirais. C'est comment on peut avoir foi en soi, alors que ce simple fait me saute aux yeux, je dirais quoi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, foi absolue ou foi relative. Bon. La foi, on dirait, quelque part, elle est fatalement absolue. Sinon, si c'est une foi relative, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment la foi. Parce que, voilà, c'est-à-dire qu'on y croit, mais on n'y croit pas vraiment. Non, si on a la foi, c'est ça, en fait. La notion de la foi, c'est d'y croire de façon inconditionnelle, quoi. Donc, ça a une dimension fatalement absolue. Donc c'est un acte de foi, et c'est comme ça que je le ressens, et c'est pour ça que moi ça me passe complètement à côté, en définitive, ce discours, et je pense que si ça me passe à côté, ça passe à côté de beaucoup d'autres personnes. C'est que c'est un acte de foi pur et absolu, mais voilà, quoi, si on n'est pas dedans, bah, voilà, on n'est absolument pas touché par ça. Cette foi, je dirais, ce dogme, hein, pour reprendre le terme qu'a employé tout à l'heure Christophe, et qui donc met la transmission au cœur de ce qu'elle est, hein, puisqu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient fatalement d'une transmission, et ne peut venir donc de ce que j'appellerais la pression sociale. Pression sociale plus ou moins contraignante qui fait que cette foi, hein, absolue, va se transmettre. Je dirais que dans l'islam ou dans la chrétienté un peu ancienne, je dirais, elle est évidente, cette pression sociale, sinon la foi ne se transmettrait pas, elle finirait par s'éteindre. Hein. Donc cette pression sociale est tout à fait fondamentale dans la transmission d'une foi absolue comme ça. Donc ça, c'est un premier élément, je dirais, une première caractéristique de la foi absolue. Et puis, il n'y a plus de place pour le doute. Puisqu'on a la foi, qu'on a quelque part la vérité révélée, et qui n'est pas autre, souvent d'ailleurs consignée dans un livre, si on n'a plus de doute, on se situe à l'opposé de Descartes, quelque part, hein, comment sortir du jugement, hein, parce que c'est qu'un des éléments importants que ce que dit Claude et de la révélation d'Arès, c'est, bon, là je prends sur la révélation d'Arès, mais parce que Claude est là et donc on peut en discuter, mais ça s'applique, vous le comprenez bien, à plein d'autres croyances, évidemment. Comment sortir du jugement si on n'a plus de doute, quelque part. Donc on est quand même là, c'est quand même, si on a une foi absolue, il y a quand même un hiatus, me semble-t-il. Alors pour ma part, ça sera la dernière partie de ce que je vais dire, moi je crois plutôt à une foi relative. Ah, ça peut paraître très paradoxal, une foi relative. Mais elle est possible à une condition. C'est-à-dire que moi j'ai une foi en l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose qui est indéfinissable, qui n'est pas donc, je dirais, anthropomorphe ou je ne sais quoi, hein, mais qui est par essence indéfinissable. Donc, on croit en quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et point, final, quelque part. Hein, puisqu'on connaît pas, on ne va pas extrapoler sur ce que l'on ne connaît pas. C'est pas possible. Hein, ça n'aurait pas de sens. Et c'est une foi pour la transmission, pour le coup, hein, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qui revient encore et toujours, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a émergé, bon, avec le Tao, mais
Elle existait avant, elle est revenue avec les gnostiques, les cathares, etc. C'est quelque chose qui revient. Pourquoi? Parce qu'il suffit, par même le spiritualisme athée, de la spiritualité athéiste de Scott Pondville notamment, il suffit d'admirer le cosmos. Il suffit de regarder le cosmos pour que que ça revienne. Donc, vous n'avez pas la transmission. Je veux dire, il n'y a pas besoin de transmission. C'est immanent au sens profond du terme de l'immanence quelque part. C'est une immanence transcendante, si je peux me permettre cet oxymore, qui est un peu bizarre. Oui, mais c'est vrai. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On ne peut qu'en constater les lois. C'est-à-dire qu'on peut constater ce qui ça produit, c'est inconnaissable dans notre monde à nous, dans notre monde matériel. C'est notamment tout le discours que je peux développer sur l'entropie ou la négantropie. Donc, voilà, on constate qu'il y a ça, puis que c'est ça, et c'est des règles fortes qui se déploient. Bon, voilà, on les constate, puis point, quoi. Hein? Est-ce qu'on les motive? On ne sait pas, non. Mais en tout cas, on constate qu'elles sont là, et donc il faut les suivre, puisque ce sont des lois. Et puis, on peut donc rien en savoir d'autre, puisque c'est inconnaissable. Et donc, si on ne peut rien en savoir d'autre, ça c'est important parce que ça veut dire que ça nous invite à la modestie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous surplombe, mais qui est inconnaissable, et donc que nous ne pouvons pas connaître, mais donc et c'est ça à la fois on a, c'est-à-dire quelque chose qui nous surplombe, mais qui est inconnaissable. Donc ça nous invite réellement à la modestie, pas une modestie, je reprendrai l'expression d'une musulmane qui disait « Dieu est grand et moi je suis toute petite ». C'est-à-dire c'est pas une modestie écrasante comme ça, c'est pas quelque chose de dominant. Oui, c'est une modestie simplement de... voilà, voilà, d'admiration, enfin, oui, d'admiration, on peut dire, voilà. Devant le cosmos. Donc une modestie sur notre monde et sur notre capacité à le connaître complètement. Quelque part, je dirais, cette foi relative, c'est une foi douce, entre guillemets, je n'ai pas trouvé d'autres mots, une foi douce par essence. Voilà, bon, j'ai peut-être été un petit peu long, non, ça va. Voilà, et j'espère avoir été clair. Claude. Alors, si je comprends bien, c'est à moi. Oui. Alors, Luc, j'aime beaucoup ta foi. Comment? J'aime beaucoup ta foi. Ah bon? Franchement. Et je la partage d'une certaine manière. Quand tu parles de la foi en l'inconnaissable, moi aussi, quelque part, j'ai foi en l'inconnaissable. Parce que pour moi, Dieu, c'est inconnaissable. Il est inconnaissable, pour le moment, dans l'état où je suis. Alors, je vois la foi comme un lien mystérieux qui s'est établi en moi, entre moi et la vie avec un grand V, quoi. Avec la vie, la création. Voilà. Il y a un lien qui s'est fait, que je ne connaissais pas à une époque, qui m'a été révélé, que je me suis révélé. Alors, ça a été dans ma rencontre avec la révélation d'Arès, dans ce texte, c'est là que j'ai retrouvé la foi. Moi, j'étais pendant 20 ans athée. Hein. Je n'étais pas du tout religieux. J'avais plutôt tendance à avoir le poing levé, à descendre dans la rue. Voilà. Je fais partie des gauchistes. Enfin, bref. Donc, ce lien s'installe, mais quand il s'installe, je suis incapable de le parler, de le dire. C'est quelque chose qui reste indicible et qui est propre, à mon avis, à chacun. Donc, pour moi, il n'y a pas de transmission de la foi ou de reproductibilité de la foi. Ça ne se pose même pas.
c'est quelque chose qui se découvre au fond de soi, et puis après, qui va chercher, je vais dire, des façons de l'exprimer, de la formuler. Alors on va trouver dans l'existant, quand on regarde autour de nous, l'existant, bah, il y a une religion, par exemple, qui amène des choses, déjà du prêt-à-penser, quoi. Et puis on dit, ah bah tiens, oui, celle-là, elle correspond bien à moi, puis hop, je vais coller ma foi profonde, je vais la coller sur telle chose, et là, c'est là qu'elle va éventuellement se dogmatiser, elle va reprendre des choses, et on va rentrer dans le monde de la répétition. Mais moi, ma foi, c'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire, j'ai ce contact mystérieux, ce lien profond avec la vie qui s'était installé, mais dans la parole même à laquelle j'adhère, il y a une relativité qui est constamment présente, c'est-à-dire qu'elle ne me donne pas l'absolu. Je n'ai pas de foi absolue de ce point de vue-là. Elle reste toujours ouverte. Le lien est là, et la manière de le dire ou de l'exprimer est constamment en train d'évoluer. Parce que moi-même, j'évolue. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas une fois pour toutes, ah ben je dis, je sais pas, le credo, par exemple, chez les chrétiens, je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, je sais pas quoi, etc. Je me rappelle plus, je l'avais appris à une époque. Non. C'est pas je crois d'abord. C'est je suis. Qu'est-ce que je suis? Or, ce que je suis en train de le faire bouger. Donc, mon être évolue. Et donc, ma foi évolue. Elle est constamment ouverte, dynamique, libre, et elle découvre des choses nouvelles tout le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parole à laquelle je fais référence, elle est toujours présente là. Elle ne crée pas d'obstacle à ça, à cette évolution. Au contraire, elle est en train d'aspirer quelque chose que je ne connais pas. Moi, je suis constamment en train d'avancer dans l'inconnu. Et c'est tout à fait étonnant de ce point de vue-là. Donc, il y a à la fois des mots qui, par essence, figent les choses, ont tendance à figer les choses, mais en même temps, ces mots sont tels que, dans leur ensemble, dans leur configuration, ça laisse les choses ouvertes en permanence. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est là où je te rejoins, Luc, quand tu dis la foi en l'inconnaissable. Mais oui, je suis d'accord. Bien sûr, moi aussi, j'ai la foi en l'inconnaissable. Mais quand tu rajoutes, toi, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, je dis dogme. Tu viens de dogmatiser. Tu ne sais pas si tu le connaîtras jamais. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est capable de connaître cet inconnaissable, à mon sens. Je ne le connais pas plus que toi pour le moment, mais moi j'ai foi dans la capacité de le trouver. Et là, tu dogmatises, à mon avis. Et tu parles après des lois, etc. Tu rationalises les choses. Donc à chaque fois qu'on cherche à rationaliser, je dirais, notre foi, et qu'on veut la figer par les mots, eh ben, on tombe quelque part dans le religieux ou la science, même d'une certaine manière, il y a une forme de science d'ailleurs, tout ça. Et j'ai bien aimé l'exemple d'ailleurs de Christophe, quand il parle du scientifique qui découvre quelque chose de vraiment nouveau. Et la première fois qu'il découvre quelque chose de vraiment nouveau, lui, il est sur son petit nuage et il sait que c'est ça. Il sait mais tous les autres autour vont faire la gueule. Hein, il va se retrouver confronté à l'académisme installé et il va déranger. Et tous les grands découvreurs dans le domaine scientifique se sont trouvés confrontés à ça. Ou dans le domaine des idées, pareil. Ou dans le domaine artistique, pareil. Hein. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée vraiment du nouveau, hein, qui participe de choses, ça dérange la culture en place et les choses qui sont déjà établies. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a dit Eberhard, donc comme quoi, vous voyez, j'aime tout ce que dit quand il a parlé de foi dans la vie. D'abord, sa première foi, fondamentalement, c'est la foi dans la vie. Et moi, c'est la foi dans la vie. Et je veux dire, la vie avec un grand V, c'est absolument, c'est ça, hein, le fond de l'affaire. Après qu'on dise Dieu, monothéiste, tout ça, c'est la façon dont les hommes ont rationalisé les choses. Et c'est pas très intéressant. Alors quand tu me dis, Luc, que c'est incompatible de pouvoir à la fois entendre l'animiste, le polythéiste ou le monothéiste, mais je dis oui, parce que je ne dogmatise pas, justement. Je ne dogmatise pas les choses. J'entends bien que dans le polythéisme indien ou hindou, enfin du côté de l'Inde,
il y a en fait différentes façons d'envisager la même unité, mais sous des angles différents. Tu as Ganesh, l'éléphant, tu as tout un tas de figures différentes et qui sont des manières différentes de voir les choses. Tu le retrouves un peu dans le christianisme avec Marie. Marie, c'est une façon d'envisager la part maternelle de Dieu, en réalité. Ce n'est pas Marie en tant que personne. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que Dieu est à la fois le Père et puis la Mère. Il a toutes les facettes. Donc les hommes, après, arrivent devant cet inconnaissable immense de tout un tas de manières possibles. Le problème, c'est quand on dogmatise, qu'on rigidifie les choses et qu'on dit « j'ai la vérité et moi, je vais vous imposer ma vérité ». Ça, c'est le problème. C'est ce qu'ont fait jusqu'à maintenant toutes les religions. Toutes les religions, elles sont... elles acceptent les autres, mais un peu en disant « bon, c'est nous qui l'avons, la vérité quand même ». On est tolérant. Le mot tolérant, quelles n'ont pas été toujours tolérantes, loin de là. Hein. Elles se sont quand même drôlement étripées aussi à des tas de moments. Mais on s'est battu sur des idées, pas sur une certaine conception de l'être et de l'être humain. On s'est combattu parce qu'on a mis en face des croyances. Ce sont les croyances qui se sont opposées. Et c'est la croyance, on s'en fiche, c'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est de retrouver son être profond, qu'on est capable de migrer vers une bonté qu'on ignore totalement de nos jours. Un amour qu'on ignore totalement. Mais on est capable de ça. L'être humain est capable de ça. Mais ça, il ne le sait plus. Voilà. C'est là où est ma foi. Et donc, quand tu me dis aussi qu'il n'y a pas de... j'ai une foi absolue, qu'elle n'aurait pas de doute. J'ai une foi absolue au niveau du lien qui me lie à la vie, mais pas au niveau de la façon dont je l'exprime et dont je le vis. Ça, c'est toujours en train de bouger. Et au contraire, j'ai une part de doute qui reste toujours présente, bien au contraire. Donc, je suis cartésien, d'une certaine manière, aussi. Mais ça ne m'empêche pas aussi d'être existentialiste. Enfin bon, si tu veux, il y a un moment donné où, dans cette façon de voir les choses, moi, je peux entendre tous les discours et tous les hommes. Parce que je me situe, je vois l'homme au-delà de son propre discours. Je ne l'identifie pas à ce qu'il nous raconte, à ce qu'il me raconte. Et je considère que, de ce point de vue-là, ma foi, qui est très très personnelle, est absolument intransmissible. C'est-à-dire que l'autre, s'il trouve quelque chose, par exemple dans la révélation d'Arès ou dans d'autres choses, il va le trouver à sa façon, avec son angle à lui, avec ce qu'il est, lui, dans son rapport à la vie et au tout dans lequel nous sommes. C'est son rapport à lui. Donc on va converger ensemble, mais ça sera sa foi à lui, elle aura une particularité que moi qui m'est inaccessible. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, il n'y a pas de transmissibilité. Je ne cherche pas et je ne crois pas à la conversion, comme on l'a souvent raconté dans l'histoire, puisqu'on convertissait les gens. En fait, convertir les gens, c'était les obliger à croire à ce qu'on venait leur dire. C'était ça. Ça restait sur une dogmatique, une foi qui était dite en mots, et puis il fallait à tout prix adhérer à cette façon de voir. Moi, je ne convertis pas. C'est un homme, c'est l'homme lui-même qui peut se convertir. Moi, je me suis converti non pas à Dieu, à une croyance, etc., mais je me suis converti au bien. C'est-à-dire, j'ai la foi qu'au fond de moi, il y a quelque chose de l'absolu, du divin. Mais je ne l'ai pas réalisé. J'ai du mal des fois à marcher, là, parce que souvent je marche beaucoup dans la rue. Je sens bien mes os, ma vieillesse, mes difficultés, hein, et puis j'y passerai aussi. Voilà. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre et qui dépasse tout ça. Et j'essaye de travailler donc à quelque chose qui dépasse ma mort elle-même. Ma mort n'a pas d'importance, fondamentalement. Parce que là, c'est le lien avec la vie infinie. C'est quelque chose duquel nous participons, mais
que nous ne connaissons plus parce que la culture est venue là-dessus, toute l'histoire et tout ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vous fais bien comprendre ce que je veux dire. Donc, Oui, moi, je c'est pense, surtout je la pense. différence entre l'attache avec un lien tout à fait mystérieux. Moi, c'est là, je le constate, je n'y peux rien. Et puis après, la manière de pouvoir l'exprimer, d'en faire part et d'en faire un projet aussi sur le plan historique, sur le plan Tout à fait. de notre histoire humaine. C'est tout. Et après, comment le dire, comment le raconter, ben, c'est toute la dynamique de l'humain qui est là derrière, quoi, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mots. Une fois les mots. En tout cas, moi, je suis très content de ce que vous dites les uns et les autres. Je trouve que chez chacun, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Personnellement, je n'aurais pas mis la foi sur le même plan que la science, les dogmes et la spéculation, comme le fait Christophe. Mais enfin, parce que pour moi, c'est d'un autre ordre. C'est-à-dire là, tu ranges déjà la foi, quand tu la mets comme ça, pour moi, tu la mets déjà comme une croyance. Elle rentre dans la croyance. C'est une croyance pour moi. C'est une Voilà, croyance. c'est une croyance. Ouais. Voilà. Alors que moi, ce n'est pas une croyance. Dès qu'il y a croyance, on a déjà formulé en mots les choses. Moi, je n'ai pas de formulation en mots. Là, ce qui s'attache, qui est là, attaché au format, n'a pas de mots. Il est indicible, il est intransmissible, il est irreproductible. Je pourtant, c'est la réponds vie. après Berhardt. On a compris, oui. Ouais. Laissons Eberhard peut-être réagir. Oui, pardon. Eberhard, tu as le micro est coupé. Ouais. Voilà, c'est ouvert. Là. Voilà, c'est juste pour reparler de ce que disait que la foi relative. Moi, je voulais juste réagir au mot relative. Je pense qu'il y a deux façons sur différents éléments de l'aspect de la vie. Certains points, c'est d'ordre de la foi pure, elle est entière. On ne peut pas la relativiser. Sur d'autres points, en ayant des informations complémentaires, ou même des fois même sur le plan qu'on croyait au début absolument vrai, d'un seul coup vient une information ultérieure, et c'est là que la foi que l'on pouvait avoir en une chose peut peut-être trouver une autre forme, être disons, redirigée, tout en étant toujours entière. Après, sur d'autres points de la vie, ça peut être par exemple politique, social, familial ou autre, eh bien, cette foi peut à nouveau, peut-être être désactivée. Et justement, de se dire, ah ben non, ce en quoi je croyais était faux. D'un seul coup, la foi en ce que j'avais, eh bien, n'est plus valable. Ou alors seulement à 10% ou 20%, si je veux donner les chiffres. Mais j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc il ne faut pas non plus dire que toute foi en général, eh bien non, c'est un truc qui n'est pas absolument totalement vrai. Mais moi, dans certaines choses, comme par exemple la foi en Dieu, je crois qu'il existe. Peut-être que d'ici ma mort, je dirais, ah ben non, il n'existe pas et tout. Dans ces cas-là, j'aurais changé ma foi. Mais aujourd'hui, je dis, elle est totalement vraie. Mais ce que je dis pour Dieu, ou ce que je dis pour l'amour, ou autre, quoi, c'est des choses entières. Et après, il y a des choses qui sont, j'ai foi, bon, par exemple, on peut dire aussi, j'ai une foi en honnêteté, par exemple, d'un certain type, d'un certain homme politique. Mais là, je mettrais un degré de relativité importante jusqu'à ce que j'obtienne des informations me disant il n'est pas si extraordinaire que ça, ou il est moins fiable que ce que je croyais. Voilà, c'est juste pour apporter ce point-là. Ok. Mm. Alors, moi j'ai demandé également la parole, donc par rapport à ce qu'a dit Claude, hein, essentiellement, hein, je dirais, sur ce qu'a dit Eberhard ou Christophe, j'ai déjà réagi ou je suis plutôt en accord. Donc, je vois bien, Claude, ta démarche, mais et je vois bien cette démarche. Mais pour moi, ça a un côté syncrétique, si tu veux. On essaye de faire une synthèse, de pas. Je vois pas comment c'est possible. Enfin, ça me semble. Tu as parlé dogmatiser, c'est la vérité et je l'impose. Donc, il faut de la tolérance.
Moi, la tolérance, pour moi, c'est pas une valeur. Tu vois ce que je veux dire? La tolérance, ça veut dire justement la disparition des valeurs. C'est-à-dire, je mets mes valeurs entre parenthèses et je tolère des choses que normalement je ne tolérerais pas. La tolérance en elle-même n'est pas une valeur. C'est l'absence de valeur. Mais je peux Ça, t'arrêter, du coup, je peux oui, t'arrêter juste là-dessus. Ça, en fait, je l'ai dit du point de vue de la religion. oui, Quand il tolère une autre religion. Moi, je suis pas partisan de la tolérance, j'y crois pas à la tolérance. Enfin, j'y crois pas. Si, bien sûr. Mais je veux dire, il faut aller bien au-delà de la tolérance. Mais la tolérance, je trouve ça condescendant, tu vois, comme façon de voir les choses. en plus, oui. Oui, oui, ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'abandon d'un certain nombre de valeurs. Or, justement, une spiritualité t'amène, porte en elle, justement, un certain nombre d'un corpus de valeurs, justement, qu'on va essayer, alors, le moins possible moralisante et le plus possible éthique, enfin, selon les définitions que j'ai déjà exposées. Donc voilà. Donc là, tu vois, pour moi, déjà, on a peut-être un hiatus de ce côté-là. Je trouve le discours, en définitive, voilà, moi, il ne me parle pas de nouveau parce que ça me semble très abstrait, parce que tu fais appel à un homme qui doit se redécouvrir et tout ça, peut-être, je veux dire, mais c'est très... Enfin, pour moi, c'est vaporeux, si tu veux. Là, pour le coup, voilà, il faut vraiment une foi, je dirais là-dedans. Je retombe là-dedans, mais je vois d'autres mots, quoi. Voilà. Je veux dire, mais si t'as pas cette foi-là, quelque part, moi, je le vois comme un dogme. Je suis désolé, hein, mais Non, non, je le mais vois pas autrement. Je peux pas. Alors après, tu me dis, j'ai la foi dans l'inconnaissable. Ça, là, on se rejoint. Là, ça, c'est très bien. Et moi, tu dis effectivement, Lux, toi, ce que tu ajoutes, c'est que c'est inconnaissable à jamais. Et que ça, c'est un dogme. Par contre, toi, tu dis, moi, je dis qu'un jour, on arrivera à le connaître. Et là, peut-être, on touche effectivement une différence. Mais là, quand tu affirmes ça, ça veut dire que tu as la foi en quelque chose, bah, que tu dis, bah, on arrivera à dépasser cet inconnaissable. Moi, je dirais que de mon point de vue, c'est pas un dogme, puisque c'est juste la poursuite de ce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein, donc nous sommes cette inconnaissance, bah, sauf avis contraire, je peux me tromper à la limite, mais ça ne remet pas forcément tout en cause, hein, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a atteint un état sublime. Hein, ça voudrait dire qu'on se sera sublimé quelque part. Donc on sera devenu des dieux ou je ne sais quoi. Bon, pour moi, c'est extrêmement hypothétique, si tu veux. Hein. On est extrêmement hypothétique. Et affirmer que ça va se produire, pour moi, c'est fatalement un dogme, parce que par rapport à la situation actuelle et de tout ce qu'on peut connaître de l'histoire de l'homme et de l'univers, ça n'existe pas, quoi. Hein. Donc là, on est vraiment... Enfin, pour moi, tu vois, tu dis que c'est dogmatique, mon point de vue, mais comprends que moi, je vois plutôt le dogmatisme dans l'autre sens. Hein. Dieu sait si je te comprends. Donc voilà, bon, après voilà, je pense qu'on a beaucoup de points communs et tout ça, mais là, je pense qu'on a un truc là. Bon, on va pas le résoudre, hein, le but n'est pas, Non, pas de le résoudre, mais le but est d'en discuter, de disséquer, quoi, de voir jusqu'où ça nous mène et on gratte jusqu'à l'os, je dirais. Oui, bien sûr, bien sûr. Claude et Christophe, est-ce que tu veux... Oui, pardon. Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit du coup. Moi, je trouve intéressant parce que plusieurs fois vous avez évoqué le fait que la foi a donné un projet. Et je me suis interrogé du coup, c'est pour quel projet, quelle foi? Et en fait, moi, dans toute ma démarche, en fait, je me pose cette question de mécanisation, le fonctionnement. Donc, je suis pas parti de la foi. Moi, je suis parti d'une foi, mais qui était qu'on pouvait expliquer, décrire un fonctionnement mécanique, même simplifié, surtout simplifié, de tout ce phénomène qu'est la croyance et en fait le comportement humain de manière générale. Alors, du coup, ça m'a donné cette obligation de voir que la croyance était au centre de tout. Au final, on ne connaissait que les choses de façon superficielle,
Donc c'est votre inconnaissable. Moi, j'en suis persuadé, il y a plein de choses qui sont inconnaissables. Et après, je me dis, c'est pas inconnaissable par tout le monde. C'est comme quand on rencontre une personne, en fait, on va la connaître d'un certain angle, et puis quelqu'un d'autre, il va la connaître sous un autre angle. Et en fait, je crois pas à l'inconnaissable absolu, je crois à l'inconnaissable en totalité. On peut pas connaître quelque chose en totalité. Mais donc, on peut rencontrer ces choses qui sont soi-disant inconnaissables, quoi. Donc c'est plus pour essayer de rebondir sur cet inconnaissable qui pour moi c'est moins complètement inconnaissable que connaissable en partie. Mhm. Ensuite je voulais aussi trouver le truc, c'est que pour moi que ce soit la science, la croyance, le lien dont tu parles Claude, pour moi Mhm. ça fait partie de la connaissance parce que la façon dont on a de matérialiser l'idée de ce qu'on connaît, elle est très particulière et elle est ancrée dans un contexte historique, voilà, de croyance, peu importe. Et même si toi tu parles de lien, déjà de parler de lien, c'est peut-être que c'est pas autre chose. Tu vois, donc cette façon de matérialiser, elle est obligatoire et on peut pas forcément se comprendre, même si on parle de la même chose, sachant qu'on part des contextes peut-être différents. Et donc, pour moi, je suis en accord avec la foi relative, c'est que pour moi, c'est personnel. Le découvreur, lui, il a foi en ce qu'il est, il a foi en ce qu'il a découvert. Mais les autres, bah, ils ont pas moyen de savoir de quoi il est question. Pour eux, c'est de la spéculation Mhm. ou dogmatisme, ou peu importe, c'est pas Oui. important. Et donc, c'est pour ça que c'est forcément relatif, quoi. Après, euh, le lien mystérieux, ouais, c'est ça. C'est le fameux lien mystérieux entre soi et la création. Moi, je l'ai, ce sentiment-là aussi. Parce que moi, je suis remonté à un moment donné en me disant, ben, en fin de compte, quoi qu'il arrive, qui que ce soit, quelle que soit la religion, toutes partent d'un principe, quel que soit le principe, que ce soit duel, que ce soit monothéiste, que ce soit peu importe la formulation, mais elles partent tous d'un principe, et ce principe qui est éternel et machin, il va prendre des formes les plus différentes au monde, et c'est pour ça que moi j'ai une éternelle sympathie avec toutes ces formes de description, parce que elles sont toutes inspirées du même endroit, et elles prennent la forme du moule dans lequel elles tombent. Et donc, pour moi, c'est pas gênant le vocabulaire ou comment ça s'est décrit. Ce qui compte pour moi, c'est comment les choses s'agencent et est-ce qu'elles s'agencent de manière cohérente et sympathique, on va dire ça comme ça, de façon Mhm. agréable entre elles, Harmonieuse. plus que de m'occuper du vocabulaire qui est employé Mhm. et ce genre de choses. Mhm. Voilà. Oui, ben là, Oui, je trouve que quand tu juste dis un tout ça, petit complément avant, pardon. juste un complément sur l'inconnaissable. J'en ai déjà parlé dans une émission précédente. Nous savons déjà qu'il y a de l'inconnaissable à jamais. C'est prouvé par la théorie de la relativité générale. Il y a des choses qui nous sont à jamais inconnaissables. C'est la notion Mais d'univers observable, notamment. ça dépend de nous, en fait. Non, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend des lois telles qu'on les connaît Oui, de mais notre ça univers. dépend qu'est-ce que tu inclus dans nous. C'est ça que Ah je veux bah, dire. l'univers. Ouais, Or, Oui. on tu sait qu'une part de t'inscris l'univers nous est inaccessible à jamais. Mhm. ouais, mais tu t'inscris dans une dimension physique occidentale, là, tu vois. Oui, absolument. C'est pas parce Le que fait que nous, la vitesse de la occidentaux, lumière est finie n'est rien de physique occidentale, hein. euh, C'est juste oui, un il y a des fait choses physique. que la physique occidentale n'a jamais pu comprendre et ne sera, bon, je dirais presque, on pourrait dire presque dans ta direction. Mais là, tu te situes dans une connaissance euh, plus matérialiste, pas spirituelle, qui est un autre plan. C'est tout ce que je veux dire. On parle de l'univers quand même, hein.
Oui, non, univers ou pas, mais qui te dit qu'il n'y a que cet univers-là et qu'il n'y en a pas d'autre? L'univers de Dieu est peut-être d'un autre niveau de connaissance, peut-être supérieur, et qui lui, Inconnaissable. oui, mais qui Inconnaissable te à dit que nous quand si on tu exclut. mourras, qui te dit que quand tu mourras, d'un seul coup, tout te sera révélé, la totalité que toi, occidental aujourd'hui, qui connais la physique, disons, qui a entendu parler ou qui a un peu étudié la physique de la relativité, etc., bah, que tout à coup, tout ce qui s'était dit jusqu'à nous, pour nous, aujourd'hui, bah, finalement, pas qu'elle soit fausse, mais qu'il y a quelque chose de plus global que d'un seul coup, tu découvriras quand tu seras mort. Je dis ça comme ça. La physique de Dieu, tu vois. Inconnaissable. Alors, ouais. En tout cas, pour en revenir oui, à notre thème, personnellement, je partage une foi absolue. Alors, ma foi absolue, elle est dans le lien, je dirais, avec la puissance créatrice, et uniquement. Et par contre, quand j'en parle, ça devient de la foi relative. Parce que ça passe à travers le langage, les mots du monde, et que déjà, il y a une dépréciation, ne serait-ce que par cela. Alors, donc, il ne s'agit pas du tout, après, c'est comme ça que je peux entendre un peu tous les discours, mais il ne s'agit pas d'un syncrétisme, il n'y a pas de synthèse qui est faite au sens intellectuel du terme. C'est simplement une autre manière d'entendre, hein, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux pour voir. Voilà. C'est ça. Et quand je parle de la possibilité qu'on puisse arriver à un autre stade, c'est tout simplement parce que dans la révélation d'Arès, vous avez un personnage qui s'appelle Jésus qui est là 40 fois la nuit face à Michel Potet et qui vient par sa présence dire mais pourquoi vous continuez à vivre votre vie de cloporte quoi? Regardez ce que je suis devenu. Et j'étais un homme, je n'étais pas le fils de Dieu, etc. Il n'y a pas de fils de Dieu. J'étais un homme comme vous. Mais par l'effort, le changement, l'effort qu'ils appellent pénitence, bon, pas forcément un mot très glamour, je le reconnais, mais quand même, cet effort-là, voilà ce que vous pouvez donner. C'est-à-dire, vous êtes capable de transfiguration. Et cette transfiguration, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas la connaître tant qu'on ne l'a pas vécue véritablement. Donc quand, Luc, tu dis la physique quantique, ou je ne sais plus quelle physique, enfin la relativité, a démontré qu'il y avait une part qui serait toujours inconnaissable, je vais dire inconnaissable à l'homme pécheur qui aujourd'hui est dans son mental et a une intelligence qui dépend de son mental. Mais par exemple, à propos de Jésus, Dieu dit, je l'ai fondu en moi, j'en ai fait un Dieu, quelle intelligence d'homme, faible lumignon, notre intelligence peut comprendre cela. C'est-à-dire que c'est au-delà de notre compréhension purement mentale, intellectuelle. On n'est plus là-dedans. Et pour ça, il faut évidemment croire qu'il y a une possibilité de faire grandir l'être. On est capable de faire grandir l'être. Mais il ne grandit pas par notre connaissance intellectuelle. Ça, elle a déjà été très loin. Il grandit par l'acte d'amour qu'on donne tous les jours. C'est ça qui nous fait grandir. Et c'est ça qui nous fait aussi comprendre les choses autrement et qui transforme notre intelligence. Mais il faut le vivre. Le problème, c'est que dans le christianisme, oui, ils ont prêché l'amour du prochain, mais ils n'ont pas du tout montré l'exemple, la plupart du temps, hein, les religieux, de cet amour du prochain. C'est l'évidence même. Voilà, alors je voudrais juste vous faire un petit. Je sais qu'il y a un bouquin de Jacques Derrida, mais je ne l'ai pas lu, enfin j'avais commencé à le lire, qui s'appelle Foi et savoir. Et j'ai l'impression que notre débat a souvent été entre foi et savoir. Et là, il y a peut-être une manière, justement, le savoir, lui, ça se transmet, lui, on peut l'apprendre, mais la foi, à mon avis, est un autre ordre. L'enregistrement est en cours. Exactement, mais il y avait un peu cette problématique dans les premières pages que j'ai pu lire de son livre. Bon, en fait, c'est des sujets qui sont immenses. Hein. Très Oui, bien. moi je voulais D'autres juste... réactions? Oui, une dernière. Par rapport au fait que c'est pas parce que moi, personnellement, je n'ai pas connu quelque chose que personne ne l'a connu. Oui. Et c'est le problème de qui l'a connu. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Luc. C'est qu'en tant qu'homme, il y a de l'inconnaissable, certainement. Ça, c'est pas un problème. Mais si je me projette dans d'autres choses que je ne connais pas, je ne peux pas garantir que ce ne soit pas connaissable par quelqu'un que
que je ne connais pas non plus. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de spéculation. Ben ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Christophe, parce que moi, je lis par exemple des sages qui viennent de l'hindouisme, enfin, du côté de la non-dualité, mais ils ont des façons de dire les choses qui me. J'ai des yeux qui font ça, quoi. Tu vois, je me dis, mais comment il peut dire ça? Je suis comme Luc par rapport à moi. Tu vois, je me dis, mais comment il peut dire ça? Mais je sens qu'il y a en lui quelque chose qu'il a trouvé que moi, j'ai pas trouvé encore. Et c'est comme ça, je suis obligé de l'admettre. Eberhard, tu as un dernier mot? Rien, non, là, j'ai pas plus à. Très bien. Bon, bah, messieurs, je pense que ça a Oui. été malgré tout une émission intéressante Ah oui, qui c'est nous a permis intéressant. de creuser un petit peu ce sujet de la foi.